prier le Seigneur pour commencer notre message de ce jour. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te rendre grâce ce jour, toi qui permets ce moment d'édification, ce moment de méditation. Viens maintenant par ton Saint-Esprit nous conduire, nous diriger, nous orienter. Dispose, Seigneur, tes enfants qui sont disposés à regarder, à écouter ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Notre prière, c'est qu'après avoir entendu ce message, que la gloire de Dieu vous visite, que la puissance de Dieu se manifeste à votre égard, afin que là où vous avez demandé quelque chose au Seigneur, que cela puisse se réaliser au nom de Jésus-Christ. Pour ce jour, notre texte, nous l'avons dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 13, versets 5 à 11, que nous lisons maintenant. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous qui écoutez ce message ce jour, le thème que nous retenons pour notre édification est le suivant. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Et nous l'avons dans Genèse chapitre 13, verset 9, que nous lisons pour vous. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Frères et sœurs, recevez encore nos salutations en Christ, notre Seigneur et notre avocat, auprès du Père céleste. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, il s'agit d'Abraham. Abraham qui, avec son neveu Lot, ont quitté l'Égypte et sont revenus au pays de Canaan. Là, les bergers des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot, il y a eu palabre entre eux. Et Abraham, en tant qu'un artisan de la paix, vient et demande à son neveu Lot de se séparer de lui afin qu'il n'y ait point de dispute entre eux, puisqu'ils sont de la même famille, puisqu'ils sont frères. Se séparer, dans le thème qui dit « Sépare-toi de moi ». Se séparer. Séparer, c'est faire cesser d'être ensemble ou de former un tout. Se séparer de quelqu'un, c'est le fait de se mettre à part, de se dissocier de lui,
dans le but d'éviter les conflits et d'être en paix. C'est empêcher deux personnes de se battre en s'interposant. Moi. Moi, c'est un pronom personnel de la première personne du singulier, des deux genres, représentant la personne qui parle ou qui écrit. Le pronom personnel, moi, ici, indique Abraham, l'homme selon le cœur de Dieu, qui décide une séparation entre son neveu et lui. Abraham est la personne avec laquelle l'Éternel a contracté une alliance et lui a fait la promesse de l'enfantement après avoir reçu les anges qui partaient détruire Sodome et Gomorrhe. Ici, moi, c'est aussi toi le chrétien, toi qui m'entends. Ce jour, c'est aussi toi l'enfant de Dieu qui doit vraiment te séparer. Pourquoi Abraham décide de se séparer de Lot? Bien-aimé, quand nous observons le texte, Abraham a vu, voyant que le conflit qui a pris forme au sein de leur berger, décide de se séparer de son neveu Lot pour maintenir la paix, la fraternité et la convivialité qui ont toujours existé entre eux, pour ne pas faire naître la haine et la guerre dans la famille. Il était nécessaire pour Abraham de prendre cette décision, quoique étant douloureuse, car se séparer d'un être cher, un être qu'on aime et affectionne, surtout quand cet être cher est sous notre responsabilité. Il se trouve que cette séparation entre ces deux membres de cette famille a eu sa raison d'être. Après avoir quitté son neveu, Lot, l'Éternel se révéla à son serviteur Abraham en lui faisant la promesse de lui accorder une grande bénédiction, en faisant de lui père d'une multitude, donc un patriarche. Frères et sœurs, la séparation d'avec des proches, des parents, des amis, des connaissances peut s'avérer douloureuse, comme je l'ai dit tantôt, mais nécessaire, voire très importante pour nous. Parce qu'après elle, les bénédictions du Seigneur se manifestent dans nos vies. De quoi et de qui devons-nous nous séparer? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous séparer du monde et de ses convoitises. La Bible contient de nombreux commandements concernant la séparation d'avec le monde. L'Ancien Testament est riche en exemples et en enseignements sur ce sujet. Par exemple, l'Égypte ou en Chaldée, Babylone et Sodome sont des types, des images du monde. L'Égypte représente les joies de ce monde, ou en Chaldée, les religions du monde et Sodome, les péchés du monde. Bien, mes frères et sœurs, séparons-nous de la corruption, de la médisance, de l'ivrognerie, des sectes pernicieuses, etc. Tous ces péchés nous éloignent de Dieu. Oui, toutes ces choses que nous avons citées plus haut nous éloignent de Dieu, de la vie éternelle, qui est l'une des bénédictions que nous devons rechercher en étant entièrement séparés du monde. Pour avancer dans la vie, il est important de nous séparer des personnes qui constituent un blocage, un frein à la manifestation de la gloire de Dieu. Oui, il y a des personnes qui ne peuvent pas nous aider à avancer. Il y a des personnes qui ne peuvent pas nous aider à réaliser quelque chose.
Il y a des personnes qui ne peuvent pas nous aider, oui, à mettre en œuvre un projet qu'on a. Ces personnes qui viennent souvent pour nous décourager, pour nous décourager d'entreprendre. Quand tu leur présentes, oui, un projet, une idée que tu as, on te dira certainement, oh, on a déjà fait ça, ça ne va pas réussir, ça n'ira nulle part. Frère, ces personnes-là ne sont pas faites pour t'aider. C'est pourquoi, pour avancer, il est important pour toi de t'approcher des personnes qui pourront t'aider. Pour avancer, il faut le faire. Séparons-nous des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de rêve à réaliser. Pour bien remplir sa mission terrestre, Jésus s'est entouré de personnes capables. Oui, Jésus l'a fait. Entoure-toi de personnes capables. Capables de te faire progresser, de te faire réaliser, de te faire rentrer dans tes rêves. Jésus l'a fait. Comme Jésus, entourons-nous d'hommes capables de nous soutenir, nous faire avancer, progresser. Il a fallu qu'Abraham se sépare du moins de son neveu Lot, que l'Éternel commence à lui révéler son plan pour lui, ce qu'il va recevoir et devenir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'était aussi le plan de Dieu pour Abraham. Abraham devait être séparé. Tant que Lot était dans sa vie, tant que Lot était là, Dieu ne pouvait pas se révéler à lui. Dieu ne pouvait pas l'orienter. Dieu ne pouvait pas lui dire ce qu'il allait devenir demain. C'est pourquoi Dieu a occasionné cette situation pour que les deux puissent se séparer. Dieu aussi, par moments, fait venir de ces occasions dans nos vies pour que nous puissions nous en débarrasser, nous séparer de certaines choses qui minent notre vie. Qui minent notre vie. Ces choses-là qui font que rien ne bouge à gauche, à droite, rien n'avance, tout piétine, tout ralentit dans notre vie. Mais lorsque nous allons nous séparer, frères, lorsque nous allons nous séparer, maman, papa, lorsque nous allons nous séparer, serviteurs, servants de Dieu, lorsque toi-même qui m'écoutes, qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, lorsque tu vas te séparer du monde, du péché, de l'alcool, de la drogue, de la prostitution, lorsque tu vas te séparer de la paresse, lorsque tu vas te séparer de tout ce qui est dans ta vie qui est comme vice, et le Seigneur se révélera à toi et tu auras la vie éternelle. Et ta vie va changer. Il y aura une transformation dans ta vie, un changement. Et ce sera un nouveau départ pour toi. Frère, lève-toi, regarde dans ta vie, observe dans ta vie ce qui ne va pas, ce qui constitue ton lot, ce qui constitue ton blocage, et débarrasse-toi. Et tu verras que le Seigneur viendra jusqu'à toi pour se révéler à toi, pour te permettre de rentrer dans son plan prédestiné pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Frère, les bénédictions reçues après la séparation. Toute séparation est douloureuse, comme je l'ai dit tantôt. Par exemple, lorsque nous prenons le cas de la circoncision, quand un jeune garçon est circoncis, quand il reçoit la lame ou le couteau qui tranche sa chair, sa peau, c'est un cri qu'il pousse. Un cri qu'il pousse parce que ça fait mal. Parce que c'est le moment venu de se séparer d'une partie de sa peau, de se séparer de cela. Frère, se séparer de quelque chose qui est dans notre vie, qui est dans notre quotidien, n'est pas une chose facile. Mais il y a de bonnes raisons que tu prennes la décision de t'en débarrasser. Ça peut être une copine, ça peut être une copine, ça peut être un copain. Il faut te débarrasser de cela. L'on entend des cris qui montrent que c'est douloureux. Mieux vaut pour nous de nous séparer de ce qui va déclencher la grâce, la gloire, la bénédiction de l'Éternel dans notre existence. Après la séparation, c'est la tranquillité. Lorsque Lot est parti,
Abraham est resté avec ses disciples, ses serviteurs, tranquille, en paix. Il a eu un nouveau départ. Les promesses de Dieu pour Abraham se sont accomplies. Nous aussi, lorsque nous allons nous séparer, frères, les promesses de Dieu pour nous s'accompliront et notre relation et communion avec le Seigneur se rétablira. Dans le combat spirituel, c'est la victoire assurée et l'ennemi s'enfuira loin de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, après la séparation, c'est ce que Dieu va nous accorder, les bénédictions. Je te l'assure, si tu te sépares de quelque chose qui est dans ta vie, tu auras la bénédiction de Dieu. Pour toi qui n'as pas Jésus, si tu te sépares du monde, du vol, te sépares des braquages, de la drogue, de tout ce qu'on peut nommer de la prostitution, tout ce qui est mal et mauvais sur cette terre, si tu te sépares de cela, Jésus viendra jusqu'à toi et dans ta vie, il t'accordera non seulement le pardon du péché, de tes péchés, mais aussi, frère, il t'accordera la vie éternelle et une vie paisible. Oui, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous venons de dire? Retenons qu'Abraham, comme Abraham, séparons-nous de tout ce qui pourrait nuire à notre relation avec le Seigneur. Nous empêcher de mieux servir Dieu, notre Dieu. La séparation peut être douloureuse, mais cela s'avère importante lorsque la situation nous l'oblige. Alors, séparons-nous du mal et des personnes qui sont dans notre vie comme Lot. Que Dieu nous aide à le faire. Shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse, que sa gloire vous visite et qu'il y ait une séparation entre vous et le péché, une séparation entre vous et les personnes qui ne vous aident pas à aller de l'avant. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es Dieu. Comme Lot, Abraham s'est séparé de celui-là même, qui était pour toi comme un blocage, un frein, à ce qu'il rentre, Seigneur, dans ton plan, dans sa destinée. Tu as permis que la situation arrive et qu'il se débarrasse de Lot. Seigneur, pour tous ceux qui, en ce moment précis, vivent des situations pareilles, Seigneur, toi-même, occasionne la séparation. Occasionne la séparation. Fais en sorte que, Seigneur, ceux qui n'arrivent pas à voir, Seigneur, puissent voir. Ceux qui sont dans la situation et qui ne peuvent pas prendre de décisions, donne-leur la force d'en prendre une pour leur bien-être, pour leur salut, pour leur bénédiction. Seigneur, viens, aide-les. Agis dans ces vies-là. Agis dans la vie de tes enfants, de ton peuple. Gloire à toi parce que nous croyons que lorsque nous t'invoquons, tu te manifestes, tu te glorifies. Merci Seigneur de toucher les vies. Ceux qui sont malades, que la maladie quitte leur corps au nom de Jésus-Christ. Ceux qui souffrent, Seigneur, notre Père, d'une situation spirituelle, Seigneur, d'une domination démoniaque, je prie que la puissance du Saint-Esprit arrive jusqu'à ces personnes-là, afin de les libérer de la maladie, de les libérer des démons au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne parce que je crois qu'en ce moment même, tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen.